La vie chez vous en Jésus-Christ, shalom, soyez les bienvenus, wake-upers, wake-upeuses. Vous suivez le talk matinal sur Lumière du Monde Télévision. Et nous sommes présents ce matin, rien que pour vous, partager avec vous la parole de Dieu. La Team Vie, shalom, shalom Kouda. Bonjour Yann, comment tu vas ce matin? Comment je ne peux pas bien Comment aller quand tu je vois vas? que tu as la même couleur que moi. Ouais, Ça c'est va, ça. bien réveillé? Oui, On a le punch? le punch comme tous les matins d'ailleurs. Voilà. Amen. Alors, Aristide, toi, ça va? Yann, ça va super Tu as bu du bien. café, t'es réveillé? Oui, le café spirituel et physique à la fois. Voilà, donc Jésus-Christ est vivant, mon âme est vivante. Amen. Vous avez compris, nous avons la vie et aujourd'hui, ils sont présents avec nous, nos invités. Il s'agit du pasteur Bana. Shalom, pasteur. Shalom, Yann. Alors, avec vous, c'est Méditons ensemble et on parlera de... La foi triomphante. La foi triomphante. Alors, c'est un sujet très passionnant. Je vous exhorte justement à rester devant vos postes téléviseurs, vous munis d'un calepin, d'un stylo, pourquoi pas, pour noter les références bibliques. Et il est également avec nous, lui c'est Docteur Orupo. Avec lui, nous traitons de santé. Shalom, docteur. Shalom, Yann. Ça va bien ce matin? Ben, je vais très bien. Voilà, je vais bien. Alors, quel est le thème que vous abordez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlerons des 5 piliers du bien-être chez les serviteurs de Dieu. Yeah. Très évocateur d'ailleurs. Docteur Orupo est devenu pasteur aujourd'hui, donc je souhaiterais qu'on puisse l'ovationner. Wow. Félicitations, docteur, nous sommes très fiers de vous. Merci. Ça fait comment maintenant, pasteur ou docteur? Je pense que Comme pas de Pasteur et santé. docteur. quand on parle de santé, je pense que, bon, allons-y avec docteur. Docteur, Ah, voilà. ok, docteur, On peut dire soyez passe-doc. le bienvenu. Passe-doc. Ça peut passer aussi, passe-doc. Allez, soyez le bienvenu. Vous avez compris, c'est la bonne humeur ici sur Lumière du Monde Télévision en Jésus-Christ. Et nous démarrons avec notre première rubrique qui est Méditons ensemble. Pasteur Bana, dans Méditons ensemble, le thème abordé, c'est la foi triomphante. La foi Le triomphante. peuple de Dieu vous écoute. D'accord, merci bien. Et je salue le peuple de Dieu ce matin. Et ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu. Cette parole qui nous a donné la vie et cette parole qui nous fait vivre. Et nous devions quotidiennement nous approcher de cette parole. Tout à l'heure, notre frère nous l'a dit qu'il a pris le café spirituel et physique. L'Écriture dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et donc, il a vraiment raison. Oui. Ceux qui ont déjà pris leur petit déjeuner, gloire à Dieu. Et passons maintenant à la parole de Dieu, où après cette parole, on pourra aussi, dans notre petit déjeuner, évacuer à d'autres occupations. Amen. Alors, la foi triomphante, je tire la pensée du livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 4, qui dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. À cette méditation matinale, je ne veux pas m'étaler sur la définition de la foi. Ce serait prendre assez de temps. Mais lorsque nous jetons un regard dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, la parole de Dieu nous donne la définition de la foi. Et je voudrais ici montrer à ce peuple les caractéristiques de la foi triomphante pour nous permettre de vivre cette foi triomphante dans une société aux grands défis et aux grandes réalités devant nous. Alors, nous disons tout simplement que la foi qui triomphe, s'appuie sur le Christ lui-même et sa parole. Vous savez qu'il a été démontré dans la parole de Dieu, à partir même des prophètes qui agissaient. Ils disent toujours selon ta parole. Selon ta parole. Lorsque le Seigneur a posé cette question au prophète Ézéchiel, son chapitre 37, penses-tu que ces eaux peuvent revivre? Il a dit, tu le sais. Il lui a reposé la question. Et le Seigneur lui a dit, souffle sur ces ossements desséchés. Il dit, sur ta parole. Et donc, il a agi conformément à la parole. La foi qui triomphe, c'est elle qui agit conformément à Christ et à sa parole. Et donc,
Si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, notre foi sera efficace. Vous savez, quand ceux qui doutent sont malheureusement ceux qui ne se basent pas sur le Christ et sa parole. Parce que si la parole de Dieu a dit que telle chose est possible, que tu crois, l'Écriture l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 2, les disciples ont vu l'eau changer en vin, un miracle s'opérer parce qu'ils ont agi conformément aux instructions de Christ. Il dit, videz ces vases-là, ou si vous voulez nettoyer-les, remplissez-les d'eau. Et Marie, qui était sa mère, leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Et conformément à la parole du Seigneur, ils ont agi. Et le Seigneur a changé l'eau en vin. J'invite l'Église à fonder sa foi sur la parole de Dieu. Agir conformément à la parole de Dieu devant n'importe quelle situation. Elle triomphera. Je vais parler de l'Église. Il triomphera. Je vais parler d'un membre. Et Dieu fasse en sorte que devant les grands défis de ce monde, nous puissions toujours vivre et agir conformément à la parole de Dieu. Et nous verrons des grandes choses s'accomplir. Ceux qui ont agi selon la parole du Seigneur, conformément à la parole de Dieu, ont vu des grands changements, des grands miracles dans leur vie, et que cette foi triomphante, basée sur Christ et sa parole, soit le partage de nous qui, ce matin, méditons ensemble. Deuxième élément, la foi triomphante va de pair avec les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Vous savez, lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 13, lorsque Moïse a envoyé les 12 espions aller regarder Canaan, si c'est prénable. Ils sont partis, à leur retour, après avoir observé, à leur retour, il y a eu 2 rapports. Il y a eu un rapport des incrédules et il y a eu un rapport des gens de la foi. Le rapport des incrédules a analysé la situation et l'a évaluée avec les yeux de la chair. Ils disent non. Ce que nous avons vu, c'est vrai, il y a de bonnes choses là-bas. Ça, les fruits de cette terre, le lait, c'est vrai. Mais nous avons des géants. Le peuple Anak est là. Les Philistins sont là. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ils vont nous écraser. Ce n'est pas la peine d'entraîner le peuple là-bas. Mais il y a 2 qui ont fait une évaluation avec les yeux de la foi. Et ils ont dit que c'est vrai. Ce que nos amis disent n'est pas faux. Les réalités sont là. Mais la ville est prénable. Parce que Dieu est avec nous. Nous croyons qu'on peut prendre. On peut s'emparer. On peut battre ses adversaires. Et le débat, vous le savez bien, pour vous qui méditez toujours la Bible, ça a créé un tohu-bohu là-bas. Mais Moïse a cru, même s'il n'y est pas rentré, mais c'est Caleb et Josué qui ont eu accès au pays de Canaan à cause du fait qu'ils ont évalué la situation avec les yeux de la foi, en sachant qu'avec Dieu, tout est possible. Je prie que ce matin, les situations qui se présentent devant nous soient évaluées avec les yeux de la foi. Il faut être conscient que la situation est vraie, ça est là. Le chrétien ne fait pas fi aux réalités qui sont là, mais plutôt il les évalue avec les yeux de la foi, en sachant que son Dieu en qui il a cru est capable de changer et de faire de l'impossible du possible. L'histoire de Goliath et de David nous enseigne également 1 Samuel 17, où Saül et toute son équipe évaluaient la situation avec les yeux de la chair. La taille de Goliath, son expérience dans l'armée, ses années de guerre, son javelot, son accoutrement, c'est vrai. Mais lorsque le jeune David est venu et qu'il a aperçu cet homme, il lui a dit, mais qui est cet homme pour défier le Dieu d'Israël? Qui est cet homme, cet incirconcis, pour insulter le Dieu d'Israël?
je partirai et je le battrai. Il a dit ceci au nom de l'Éternel. Il a évalué la situation avec les yeux de la foi. Et cette histoire est connue de tous. Que David a battu le géant Goliath. Puisse Dieu permettre que, par les yeux de la foi, nous puissions remporter la victoire sur certaines situations et défis qui se présenteront à nous, parce que notre Dieu est capable de tout et aucune situation ne doit être évaluée au-dessus de Dieu, mais plutôt avoir les yeux de la foi, c'est évaluer la situation en dessous de Dieu et Dieu nous donne la victoire. Je prie ce matin que la victoire accompagne l'Église en exerçant la foi triomphante basée sur le Christ et sa parole et l'analyse, l'évaluation avec les yeux de la foi. Puisse Dieu nous accompagner et que nos situations trouvent solution avec le Dieu de l'impossible. Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bana. C'est très édifiant. Les yeux de la foi, justement, nous permettent de rester focus sur la promesse de Dieu pour nous en tant que chrétiens. Tout à fait. Aristide, cette prêche, comment tu l'aperçois? Oui, je l'aperçois vraiment authentique. Voilà, parce que à des moments, on traverse des moments les plus difficiles que on oublie ce que Dieu nous a dit. Des personnes qui, certainement, la médecine a déclaré stériles, tellement en train de pleurer sur leur sort, elles oublient que l'une des promesses de l'Éternel, c'est que la stérile enfantera 7 fois. Oui. Donc, il faut se rappeler de toutes les paroles que l'Éternel a dites à notre sujet. En se rappelant de ces paroles, il faut les déclarer et il faut marcher, évidemment, par la foi. Donc, cette parole, certainement, me fait du bien et certainement, ça fait du bien à tous les recoupeurs. Voilà. Merci beaucoup. Kouda, une anecdote? Une anecdote. Bon, faut dire une que... preuve de foi, une circonstance dans laquelle tu as eu à il y en a manifester justement tellement. les yeux de la foi ou cette foi triomphante. Oui, il y en a tellement, il y en a tellement. Il y a eu des moments où j'ai vécu des moments de tristesse ou de challenge. Et ce sont les victoires que j'ai eues avec le Seigneur qui m'ont permis, qui m'ont donné la force de continuer à croire. Vous savez, souvent, il y a des nuits, tu es là, tu te demandes, mais Seigneur, comment cette situation peut se régler par rapport à mon avenir, que ce soit au niveau des études ou au niveau professionnel. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a aucune issue. Tu es livré à toi-même, pas comme si tu as des relations qui peuvent t'aider. Et quand tu finis de faire des prières comme ça, tu entends une voix qui te dit, moi, mon verset, pendant cette période, c'était le verset dans le livre de Josué qui dit, je te donne un avenir et de l'espérance. Et tu es obligé, avec toute ton énergie, toute ta force, tu t'accroches à ce verset et les semaines qui suivent, tu vois Dieu qui ouvre une porte. Quand la Bible dit que Dieu fraye un chemin dans le désert, c'est tellement réel. Et moi, face au défi, je me rappelle, je me souviens de ces victoires que j'ai obtenues avec le Seigneur quand j'étais vraiment dans des moments de solitude. Et ça m'aide, voilà. Ça me donne envie de vous raconter une anecdote d'enfance. Oui, vas-y. Vas-y. C'est vraiment un truc anodin, mais qui a vraiment beaucoup de sens pour moi. Je me rendais à l'église et ce jour-là, ma maman m'avait donné l'argent de la quête et tout. Et j'avais perdu sans faire exprès. En même temps, j'avais fait, vous connaissez mon affaire avec la nourriture et tout. Et à ce même moment, je passais sous un manguier et j'étais en train de chanter que Dieu pourvoit aux besoins même des oiseaux et tout. Et le mot qui est tombé. Je me suis dit, j'étais petite. Donc, vous voyez que ce petit geste-là, pour moi, ça a mis de la joie dans mon cœur. Je me suis dit, ah, mais Dieu répond automatiquement comme ça. C'est vrai que c'est anodin, mais c'est tellement mignon. Bon. Donc, si tu avais parlé d'une voiture allait apparaître. Sûr, Kouda. Je dis, Seigneur, tes enfants ne doivent pas marcher là, une voiture apparaît, mais c'est... Oui, et puis, voilà, c'est bien. Merci beaucoup, pasteur. On va prier pour le peuple de Dieu qui nous suit ce matin, pour que justement leur foi soit raffermie durant leur marche en Christ. Notre Dieu et notre Père, nous voulons de toi, par le Saint-Esprit, la force spirituelle. Seigneur, notre Dieu, tu nous as sauvés, tu nous as laissés dans ce monde pour te servir. Pendant ce pèlerinage ici-bas, bien des défis et des situations terrifiantes se présentent à nous. Seigneur, tu nous donnes de comprendre qu'avec la foi, le triomphe est possible. Et ce triomphe de la foi passe par notre attachement à ta personne, mais aussi à ta parole.
et agir à chaque moment sur la base de ta parole. Les promesses faites dans ta parole, nous devions nous les approprier au moment opportun et nous verrons les portes s'ouvrir. Je prie pour ton peuple qui a entendu ces paroles, donne-leur d'expérimenter la véracité de cette parole sur la base de leur foi en toi et en ta parole. Des situations terrifiantes, Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux de la foi. Je compte sur toi, afin que des miracles, des prodiges s'opèrent, que l'impossible devienne possible, parce que nous croyons en toi. Bénis ton peuple ce matin, et que dans sa vie de tous les jours, expérimente par la foi le triomphe de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez fortifiés de là où vous êtes, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Canada ou à Paris. Si vous suivez Lumière du Monde Télévision, recevez la paix et la grâce de Dieu chez vous. On poursuit notre randonnée matinale avec une autre rubrique, c'est le défi biblique où on apprend justement à tester nos capacités chrétiennes. Et celui qui s'y prête est bien entendu notre invité du jour. C'est maintenant dans le défi biblique. Docteur Ouroupo. Le sourire de Dr. Voilà, Ouroupo, est-ce voilà. que vous remarquez avec une assurance pour dire maintenant je suis équipé? On peut y aller maintenant. Alors, pasteur, aujourd'hui, docteur Ouroupo, pasteur, aujourd'hui, le nom biblique que vous devez partager avec nous est Lazare le pauvre. Alors, déjà, l'histoire de Lazare, à notre époque, doit nous interpeller pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas travailler et rester pauvres. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faudrait aussi faire aussi l'éloge ou bien, je ne sais pas, aussi parler aussi de l'évangile de la prospérité. Ça, c'est deux choses vraiment qu'il faudrait qu'on en parle. Parce que le plus souvent, les gens pensent que parce qu'on est chrétien, il faut rester vraiment très pauvre et misérable. Aucunement, Dieu l'a dit. Voilà. Donc, nous devons être des chrétiens qui aimons travailler et autres, mais il ne faudrait pas s'attacher au matériel, s'attacher à l'argent. L'argent est toujours neutre. C'est l'être humain qui fait de l'argent si l'argent est bon ou mauvais. Malheureusement, aujourd'hui, en cherchant plus le matériel, on oublie l'essentiel qui est Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. En fait, c'est ça le problème. Donc, cela nous déroute complètement de la voie de Dieu. Et à la longue, c'est plutôt les plaisirs de ce monde qui nous envahissent. Et on ne cherche plus Dieu sincèrement. Donc, on peut avoir tout, comme on le dit, gagner le monde entier et perdre notre âme. Et donc, il est important, malgré que nous travaillons en tant que chrétiens, malgré que Dieu peut nous bénir, que nous puissions avoir beaucoup d'argent, mais on ne doit pas oublier l'essentiel qui est Jésus-Christ et qu'il faudrait aussi prêcher l'évangile. Voilà un peu ce que moi je peux retenir, parce que l'histoire de Lazare, c'est que, écoutez, malgré son état de pauvreté en matière matérielle, mais spirituellement, il n'était pas pauvre. Donc, on peut aujourd'hui avoir beaucoup d'argent, être quelqu'un de nanti, mais spirituellement pauvre. Donc, c'est aussi ça le problème. Le plus souvent, on court derrière tout ce qu'il y a comme matériel, mais on oublie l'essentiel, qu'il faut être aussi riche spirituellement. Et cette richesse-là, qui est une richesse éternelle, parce que c'est ce qui est essentiel malgré tout. Voilà, parce que moi, je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, mais quand vous les voyez, ils sont abattus, ils sont malheureux, malgré tout ce qu'ils ont. Ça coûte quoi d'avoir tout cela? Et même déjà sur terre, tu es malheureux. Et dans le ciel également, continue à être malheureux. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, docteur Ouroupo. Lazare aussi, c'est une preuve de Dieu de foi, puisqu'il savait bien qu'étant pauvre sur terre, qu'il aurait la vie éternelle et qu'il pourrait profiter des bienfaits du paradis. On le voit bien, il était au-dessus, comme ça, il voyait l'enfer et il avait la capacité d'avoir de l'eau éternelle. Oui, tout à fait. Oui, je crois que l'histoire de Lazare, il faut bien approcher comme l'a fait le collègue et le docteur. Dieu n'a pas loué la pauvreté de Lazare et condamné la richesse du riche. Non. Mais Dieu est parti sur la base d'être riche pour Dieu. Voilà. Et être riche pour Dieu, c'est cette croyance en Dieu que le pauvre n'avait, plutôt le riche n'avait pas. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas faire ici l'éloge de la pauvreté dans le milieu chrétien. Et puis aussi, il ne faut pas que nous condamnions la richesse ou les riches
Non. Mon collègue l'a bien expliqué, je ne vais pas m'étaler dessus pour prendre du temps, mais il faut savoir être riche pour Dieu et puis travailler aussi sur terre pour que Dieu pourvoie à nos besoins, pour qu'on vive aisément, Oui. parce que être pauvre et puis vivre la foi, ceux qui sont comme Lazare, il n'y a pas beaucoup. Oui. Voilà, donc il faut faire attention. Et puis, Dieu n'a pas condamné le riche parce qu'il était riche. Non. Non. Vous dites que tous les riches vont aller à l'enfer, ce n'est pas vrai. Il y a des riches qui ont cru et qui, avec leur richesse, servent Dieu. Ils seront heureux dans l'éternité comme Lazare. Merci beaucoup, Dr Bana. Merci beaucoup, Pasteur Urupo, Pasteur Bana, excusez-moi. Et nous poursuivons. Nous sommes riches en Jésus-Christ parce que nous avons sa parole en nous et nous nous cultivons quotidiennement. Pour preuve, nous avons une rubrique pour vous qui est Culture Actu, dans laquelle vous retrouverez Aristide maintenant. Aristide, dans Culture Actu, de quoi nous parles-tu et dans quel pays nous envoies-tu? Nous sommes en Inde et cette fois-ci, d'après une étude, moins de 2% des missionnaires s'y trouvent. Ce qui veut dire que là-bas, le besoin est vraiment pressant parce que majoritairement là-bas, il n'y a pas de chrétiens. Donc, puisqu'il y a moins de 2% des missionnaires sur le territoire là-bas en Inde, cela veut dire que la moisson est grande. Voilà, comme le dit la Bible, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, il faudrait affecter, voilà, premièrement, des missionnaires là-bas pour soutenir, pour prêter main forte à ces autres missionnaires qui y sont, mais aussi, il faudrait intercéder, il faudrait prier afin que non seulement la conversion là-bas en Inde soit manifeste, que véritablement, il y ait des conversions. Pour ce faire, il y a eu un temps de prière, 15 jours de prière, voilà, en faveur de toutes ces personnes sur le territoire de l'Inde. Et cela, c'est prouvé par un temps de prière. Un temps de prière. Tout le monde a été alerté de prier en faveur de toute la population là-bas en Inde, mais aussi de prier afin que Dieu puisse amener des missionnaires pour que l'évangile soit encore de plus belle, prêché, afin qu'il y ait encore de plus de convertis. Voici l'actualité là-bas en Inde. Moins de 2% de missionnaires. Il faut certainement que Dieu, par sa grâce, va affecter la team vie afin de prêcher Jésus-Christ. Et pourquoi pas Pasteur Urupo et puis notre papa, voilà, Pasteur Bana, pour aller là-bas prêcher l'évangile. Merci Aristide, on apprend toujours avec toi, on apprend toujours. Yeah. Oui, on apprend. Et j'ai vu une information sur les réseaux. Il faut dire que pour aller dans ces endroits, il faut vraiment avoir un appel. Franchement, il y a une information triste même qui a été véhiculée sur les réseaux. Une jeune dame au Nigeria qui s'est fait tuer justement parce qu'elle évangélisait dans un État dans un État musulman. Et voilà, elle a perdu la vie juste parce qu'elle a parlé de Jésus-Christ, dit que Jésus-Christ est le seul Dieu qu'il faut adorer. Donc, je me dis, il y a des zones, il faut vraiment avoir un mandat pour y aller. Parce que voilà, les gens ne jouent pas, en fait, ne s'amusent pas avec la religion. Donc, d'intercéder pour que Dieu lui-même choisisse les missionnaires pour qu'ils y soient. Donc, on va prier pour que Dieu parle à la team B avant qu'on parte. Oui, effectivement, bon, il va vérifier l'information. Bon, il est très cultivé, il va vérifier. On va vérifier ça, peut-être qu'on en fera une autre émission avec pourquoi donc, pour dire qu'effectivement, il faut prier. Et puis, il y a des appels spéciaux. Mais aussi pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, si vous allez dans ces pays avec toute votre documentation des pasteurs, c'est difficile. Et on a des stratégies où il y a des appelés qui n'ont pas de passeport, où on a mis un pasteur, il est enseignant, il est docteur, ils exercent ce métier et en même temps, ils propagent l'évangile. Clandestinement. Voilà, clandestinement. Donc, prions pour que... Parce que moi, je fais partie du comité de la mission des Assemblées de Dieu. Oui. Et nous envoyons les missionnaires. Je voyage aussi beaucoup à ces endroits. Mais nous sommes confrontés au papier. Oui. Quand on déclare sur nos cartes d'identité pasteur ou les passeports pasteurs, vous ne pouvez pas rentrer dans certains endroits avec ça. Oui. Non. Donc, nous travaillons de sorte qu'on ait des hommes qui aient des papiers avec leur travail et ils sont missionnaires
du Seigneur là-bas, à ces endroits. C'est 13 éditions. Que Dieu puisse vous fortifier, vous missionnaires qui partez dans les 4 coins du monde pour annoncer l'évangile. Yann, tu veux pas y aller? En Irak, par exemple. Vous savez, il faut que j'attende le mandat, n'est-ce pas, pasteur? Il faut que je puisse attendre le mandat. Il faut que le mandat soit le bon. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps, Yann? Mais tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, n'est-ce pas? Voilà, donc il faut que j'attende, j'écoute ce mandat-là. La voix de Dieu me parlera, il me dira, Yann, tu es évangéliste, je dirai, ok, Seigneur, je te suis. Seigneur, fais-le, s'il te plaît. Amen. Allez, on poursuit notre émission et cette fois, avec notre invité, avec lui, on parle santé et bien-être et c'est bien sûr Dr Ouroupo. Aujourd'hui, santé bien-être, 5 piliers du bien-être chez les serviteurs de Dieu. Exactement. Nous allons nous arrêter un temps soit peu pour faire le zoom sur la santé des serviteurs de Dieu. Ben, vous savez, Dieu, avant de créer l'homme, il a créé la provision de l'homme qui est le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, nous avons des aliments du règne animal, végétal et même minéral dans ce jardin. Donc, ça veut dire que Dieu s'intéresse à notre manière de vivre, notre manière de nous nourrir. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de serviteurs de Dieu, pasteurs et que sais-je encore, prophètes, évangélistes, voilà, confondus, aujourd'hui, leur alimentation est hyper raffinée, sucrée. Ils ne s'hydratent pratiquement pas, boivent pas assez d'eau. Ils n'ont pas le temps de se reposer, dorment difficilement, n'ont pas souvent même des congés, parce qu'on peut passer 20 ans, 30 ans de ministère, mais à peine on a seulement que peut-être 2 ou 3 fois de congés. Et donc on se retrouve avec des serviteurs de Dieu qui sont comme des mourants ambulants, mais spirituellement vivants, mais physiquement sont comme des mourants ambulants, des malades. Ils sont surmenés parce qu'on fait des surménages à tous les niveaux sur le plan de spirituel comme sur le plan social. Il y a vraiment de poids social à tel enseigne que c'est difficile d'exercer. Et donc, de 2015 à 2022, nous avons fait une étude où Dieu m'a fait grâce de moi-même conduire, où de 2015 à 2022, nous avons pu consulter sur le plan diététique et psychologique 158 pasteurs et plus de 300 prêtres au Tchad, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Wow. Mais le résultat, vraiment, ça fait froid au dos. Parce que plus de 70% sont prédiabétiques, plus de 40% sont hypertendus, beaucoup ont des problèmes liés, par exemple, au problème de prostate, plus de 60% aujourd'hui n'ont pas de temps pour se reposer. Et donc, lorsque nous regardons tout cela, il y a lieu de s'arrêter et de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu meurent précocement. Beaucoup ont de ces problèmes-là. Et donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à donner quelques secrets. Quels sont les 5 piliers pour vraiment être épanoui en matière de sa santé? Premier pilier, c'est quoi? Premier pilier, c'est l'alimentation. Vous savez que Dieu s'intéressant vraiment de comment nous devons manger, nous devons manger de manière équilibrée, mais ne pas oublier la place même des légumes dans notre alimentation. Tout ce que nous mangeons est cuit. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu doivent également réintégrer vraiment les crudités dans leur alimentation. Parce que Dieu même s'intéresse à notre alimentation et vous allez voir que Dieu même encourage également que nous puissions manger des légumes. En plus de ça, il va falloir aussi intégrer ce que j'appelle aussi l'eau à boire. Parce qu'on peut passer toute une journée à prêcher, à parler de la parole de Dieu, mais on boit à peine de l'eau. Mais le fait de prêcher, le fait de parler souvent, vous allez voir qu'on dépense de l'énergie, il faut s'hydrater. Et la formule pour connaître la quantité d'eau à boire, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Je prends mon poids, je multiplie par 40 et je connais la quantité d'eau à boire. C'est important aux serviteurs de Dieu de s'hydrater. Lorsque tu ne t'hydrates pas beaucoup, ça réduit le métabolisme et ta performance même autour de 10%. Donc, il est important. L'eau, aujourd'hui, c'est un médicament. Donc, nous sommes même aujourd'hui des êtres aquatiques en fin de compte parce que dès le sein maternel, nous sommes environnés du liquide amniotique. Donc, nous sommes des êtres qui devons, notre corps ne peut fonctionner sans de l'eau. Donc, l'eau est capitale. Autre pilier sur lequel je voudrais aussi en parler ici, c'est quoi? C'est le sommeil, le repos. Mais vous savez que Jésus même s'est reposé.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne se reposent pas. On veut tout spiritualiser. Quand c'est le temps de se reposer, on ne se repose pas. Et maintenant, quand c'est comme ça, le corps fonctionne difficilement. Mais même le 7e jour, Dieu s'est reposé. Mais dans la Bible que nous enseignons, il va falloir que nous puissions aussi appliquer cela pour mieux prendre soin de ce corps-là. Donc, le repos est capital. C'est très important. Troisième pilier, les exercices physiques. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas un moine cloîtré. C'est-à-dire, il partait de ville en ville pour prêcher. Vous savez, aujourd'hui, la science a démontré l'importance des exercices physiques en parlant de la marche et tout ça. Et même dans 1 Timothée 4,8, l'apôtre Paul en a parlé. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus voir l'aspect spirituel, mais c'est aussi important de voir aussi l'importance des exercices physiques. Parce que même lorsque vous prenez Jésus en choisissant l'autre Pierre, Jacques et Jean et autres, mais ils étaient des pécheurs. Ils utilisaient des treillis manuels là, pour pêcher. Donc, c'était des gens qui étaient déjà physiquement, qui manifestaient vraiment, en fait, l'exercice physique. Donc, aujourd'hui, on constate beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas de programme pour faire la marche ou bien faire l'exercice physique. C'est tout ça qui accélère le vieillissement, qui ouvre des portes à plusieurs pathologies. Donc, il est important, nous sommes en début d'année, il est important que des serviteurs de Dieu puissent avoir un planning d'hygiène de vie, un mode de vie sain, afin de travailler dans leur ministère avec beaucoup d'efficacité et de vitalité. Le dernier point que je voudrais aussi insister dessus comme pilier, c'est quoi? C'est la paix vraiment intérieure. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont des kilos émotionnels. Dans notre étude, on a révélé que 45% des serviteurs de Dieu n'ont jamais parlé de leurs soucis et de leur situation qui les tracassent à d'autres personnes. Ça veut dire qu'on vient vers eux, mais eux, parfois, c'est difficile d'en parler de ce qu'ils vivent. Et émotionnellement, c'est difficile pour eux. Donc, aujourd'hui, la paix, c'est un médicament. La joie, le rire sont des médicaments. Donc, c'est important d'intégrer tous ces piliers-là afin d'avoir des serviteurs de Dieu épanouis et qui puissent faire leur ministère avec beaucoup d'efficacité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas tout spiritualiser. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu ne peux pas tomber malade. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu... En fait, nous devons dissocier les choses. Nous sommes des êtres humains, mais avant d'être chrétiens, nous sommes des êtres humains avec du sang. Donc, il faut respecter l'ordre divin. Quand c'est le temps de se reposer, il faut se reposer. Quand c'est le temps de manger, il faut manger. Mais souvent, on néglige cela et le corps étant trop rancunier, nous payons le prix, même si nous parlons en langue. Donc, c'est important de veiller sur notre alimentation, veiller sur notre style de vie, afin d'être épanoui. Et même, là, Dieu le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais donc, il faut entretenir ce corps-là. Donc, voici les piliers sur lesquels il faudrait s'appuyer pour entretenir le corps que Dieu nous a donné. Merci, Docteur Roupeau. On sait que vraiment les pasteurs et hommes de Dieu sont beaucoup sollicités. Les pasteurs même qui veulent se reposer puis font des songes. Mais vous savez, en fait, souvent, on sait que c'est le jour du repos, même du pasteur, mais on vient le solliciter ou bien, en fait, les fidèles viennent le demander. Quand c'est son jour de repos, de grâce par les compassions de Christ, laissez-les se reposer. Et je veux aussi faire vraiment un big up à tous ces moments pasteurs qui souvent sont obligés d'être sévères pour qu'on puisse laisser le pasteur se reposer. C'est elles qui prennent les pots cassés, mais bon. C'est comme ça, pasteur Bernard, vous êtes constamment sollicité, il n'y a pas de temps vraiment pour vous. Vous pensez que vous êtes suivi par un autre docteur, mais il n'y a pas de temps pour le repos, c'est fréquemment comme ça. Oui, là, c'est le lot quotidien des pasteurs. Le docteur a tellement bien dit que si les pasteurs ont suivi, il ne faut pas commenter, il faut mettre en pratique. Oui, ça dit, on n'a pas besoin de commenter. C'est tellement vrai qu'il faille bien s'organiser pour suivre ces différentes étapes. Surtout que les pasteurs prennent des congés. Notre seul problème, c'est que si vous prenez un congé et que vous dites à votre collègue que je viens dans telle ville me reposer, on vous confie un programme. il faut quitter dans ces choses, prendre véritablement les congés. Donc, c'est tout ce que je voulais dire là. Mais en dehors de ça, le repas, le temps qu'il faut, non, il faut se gérer. J'aime dire ça, gérons-nous, sinon vous passez, d'autres prendront votre place. Ouais.
Eh bien, avant c'est le bien temps. dommage, hein. Il n'y a que Voilà. la parole de Dieu qui ne passe jamais. Oui, Oui. Peu importe les hommes, la parole de Dieu se fera. Oui, Donc, oui, reposez-vous, prenez tout à soin de fait. vous. Pensez à vos familles surtout. C'est Tout à très fait. important. Pensez Tout à à vos fait. femmes, vos Tout à enfants. fait. Bien que le peuple de Dieu soit là justement pour vous solliciter, mais quand même, la vie à vie, hein. Ah oui. La vie à vie, oui, surtout ça. Ouais, Surtout ouais. ça, la vie à vie. Merci beaucoup, Docteur Roupeau. Et celle qui vient nous donne plutôt des conseils pour la vie pratique. Pourquoi pas des conseils justement pour vous camoufler pendant les vacances, Kouda? C'est maintenant, dans le Trickbox. Allez, Kouda. pour les astuces concernant ce camouflet, je vais y penser pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai pour vous des astuces avec le sel, des choses qu'on ignore. Voilà, on sait que le sel aide à la cuisine. Voilà, ça rehausse le goût de la sauce. Mais en dehors de ces propriétés-là, on peut utiliser le sel dans d'autres situations. Et on débute avec celle-ci, récupérer une carole brûlée. Je prends un exemple, Aristide a voulu se jouer les chefs cuisiniers. Malheureusement, la marmite a brûlé. Donc, dans ce cas, si vous pouvez prendre du sel que vous allez tapisser au fond de la casserole, laisser quelques heures passer, disons 3 heures ou 4 heures, ajoutez de l'eau et lavez. Vous allez vous rendre compte, les résidus de brûlé vont disparaître simplement. Voilà, ça va quitter simplement. Donc, c'est la première astuce pour récupérer des casseroles brûlées. Donc, la deuxième astuce, on va utiliser le sel pour éliminer une tache de vin sur la chemise. Voilà. Pas besoin de se précipiter au pressing pour pouvoir enlever la tache de vin. Prenez un peu de sel, étalez cela sur la tache de vin, lavez. En moins d'une minute, la tache sera dissipée. Donc, c'est quelque chose de très simple. Et pour dernière astuce, on peut utiliser le sel pour donner une longue durée à nos bougies. Voilà. Donc, ajoutez un peu de sel, oui. Donc, ajoutez un peu de sel au niveau de la bougie. Vous allez voir qu'elle ne va pas brûler rapidement, mais elle va prendre son temps. Donc, c'est cela que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Merci, Kouda. On adore beaucoup tes astuces. Et celui que nous retrouvons juste après Kouda, merci pour tes astuces encore, eh bien, c'est dans Le Saviez-vous et c'est Aristide. C'est maintenant. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, qu'est-ce que tu nous apprends? Alors, que Jésus-Christ encore faire des miracles. Et nul ne peut fuir l'appel de Dieu. Il est question d'un frère du nom de Michael Glatze. Il faut dire qu'il était un défenseur des droits lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Écoutez, aujourd'hui, il est pasteur. Dieu l'en a délivré. Il est pasteur, il est marié à une merveilleuse épouse et père plusieurs enfants. Mais en plus de cette délivrance, il évangélise tous ceux avec qui il était autrefois. Il a ouvert même une plateforme où il prend son temps pour parler de Jésus-Christ afin que ceux-ci qui sont sur ce mauvais chemin puissent se détourner de ce mauvais chemin. Nous ne vous condamnons pas, comme plusieurs n'ont pas condamné ce frère aussi. Il a reçu cette bonne nouvelle, l'amour de Dieu qui lui a été manifesté. Il manifeste également cet amour envers toutes ces personnes avec qui il était autrefois afin que ceux-ci soient sauvés. Ça, le saviez-vous? Merci beaucoup, Aristide. Effectivement, ce n'est pas le rôle du chrétien de condamner les gays, les lesbiennes et toute la communauté LGBT, mais c'est notre rôle, c'est de leur donner la parole de Dieu qui dit qu'il faut se repentir, il faut revenir à de meilleures raisons et justement avoir la miséricorde en Dieu et la grâce pour avoir la vie éternelle. Merci beaucoup, Aristide. La prochaine intervention nous vient d'un internaute, la nouvelle rubrique qui permet justement aux internautes et aux téléspectateurs de poser leurs préoccupations au pasteur. Et c'est donc Pasteur, je veux savoir. Aujourd'hui, Pasteur Bana, la question est la suivante. Pasteur, je veux savoir, j'ai quitté l'église suite à plusieurs quêtes répétées. Je suis moins nanti. Ai-je bien fait? Bien. Ce n'est pas pour une quête répétée ou pas que nous devions quitter une église si le pasteur ne fait pas la police sur vous. En réalité, il faut toujours connaître le contexte avant de donner une bonne réponse. Quelqu'un, même 2 quêtes peuvent s'avérer beaucoup pour certains. Voilà, 3, 4, alors là, c'est exagéré.
Bien, alors que le pasteur peut avoir une bonne vision de faire quelque chose. Donc, en dehors des dîmes et des offrandes, on demande une participation des uns et des autres. Voilà, donc tout dépend du pasteur et de l'Église ainsi que du membre. C'est-à-dire, quand on a compris et qu'on donne ce qu'on a, ou que également on ne peut pas donner, mais en dehors du donner, financièrement, on peut donner d'autres choses. On peut prier, Seigneur, je n'ai rien à donner, mais permets que ce projet aboutisse, si vraiment c'est de Dieu. Alors, quand c'est comme ça, vous n'avez pas besoin de quitter l'Église. Maintenant, si le pasteur a une attitude, ou les responsables ont une attitude qui, j'allais dire, condamne et les poursuivre, ça peut amener les gens à quitter. Donc, j'interpelle ici, nous, les leaders. Quand on a une vision, il faut savoir bien présenter la vision et permettre aux fidèles de vous suivre selon leurs capacités, selon leurs moyens, sans faire la police et sans, j'allais dire, bousculer les gens. Ça, en tant que pasteur, j'ai compris une chose, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Voilà. Et si vous avez foi, que vous présentez, Dieu suscitera des gens pour le faire. Au lieu de faire la police et de chasser les gens, puisque les gens sont sauvés, il faut les encadrer. Maintenant, les chrétiens doivent comprendre que l'argent, sans argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, un pasteur qui présente un projet, si vous avez les moyens, il faut l'accompagner. Si vous n'avez pas de moyens, il y a une autre façon de l'accompagner. Dis, pasteur, vous avez un bon projet. Je préfère même aller dire au pasteur, vous avez un bon projet. Je n'ai pas un rond pour y mettre. Mais cette nuit, je passerai du temps devant Dieu pour que Dieu pourvoie. Je crois que si ce pasteur te dit, quitte devant moi, si tu n'envoies pas l'argent, tu verras, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Bref, pour dire, on ne doit pas quitter l'Église parce qu'on fait beaucoup de quêtes. Mais pour nous, les hommes de Dieu, une quête demandée sans savoir ce qu'on fait avec la police derrière peut amener les gens à quitter. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Bana. J'espère que derrière votre poste récepteur, vous avez compris la réponse du pasteur qui est on ne quitte pas l'Église pour multiples quêtes, mais on participe justement en tant que chrétien à l'avancée de l'œuvre de Dieu à travers les quêtes. En tout cas, pour que les pasteurs aussi de leur côté puissent mieux expliquer la vision qu'ils ont reçue de Dieu afin que tout le monde soit au même diapason. Allez, pour être au même diapason en tant que chrétien, c'est d'avoir la parole de Dieu pour boussole, et c'est avec Kouda dans le verset boussole. Oui, le verset qui nous accompagne tout au long de cette journée, il se situe dans le livre de 1 Jean 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La foi de Kouda a triomphé aujourd'hui. Amen. Merci Kouda pour la lecture du verset boussole. Nous, on a été très heureux de vous entretenir sur ce plateau avec Pasteur Bana à nos côtés pour méditer ensemble. Merci Pasteur pour l'édification sur la foi triomphante. La foi triomphante. Merci beaucoup Docteur Urupo pour les 5 piliers du bien-être chez les serviteurs de Dieu. Merci Kouda de la Team Vie. Merci Aristide. Mais nous, on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Wake Up, toujours sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous. La vie à vie. Shalom, shalom. Merci.